On a perdu une personne très importante dans notre communauté congolaise. Une personne qui a influencé la vie de plusieurs personnes, mais malheureusement, Dieu l'a récupéré. Ne vous inquiétez pas par la qualité de ma vidéo. C'est le téléphone que j'utilise qui n'est pas du tout bonne. Le plus important, ce n'est pas d'émouvoir, mais par contre d'entendre ce que je vais vous parler dans cette vidéo. Ce n'était pas non plus une étape, parce que ce que je vais vous parler, toutes les étapes sont importantes. Donc, il te faut les suivre progressivement pour comprendre vraiment l'idée de ce que je vais vous parler. Alors, la première des choses que j'ai appris de la mort de ce papa très inspirant, de ce papa qui s'appelle Godé Moussa, c'est pour ceux qui ne le savent pas. La première des choses que j'ai appris de la mort de ce papa, c'est d'aimer Dieu. Vous savez, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses vous viendra par-dessus. Donc c'est pour vous montrer qu'il est très important d'aimer Dieu, de chercher Dieu. Ne vous mêlez pas dans toutes ces choses qui disent que non, Dieu n'existe pas, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Non, non, non. Ne vous mêlez pas dans tout ça. Il faut aimer Dieu. C'est papa aimer Dieu. Hier, lors de l'observe, il y a eu une maman qui a dit une chose très importante. Elle a dit, pas travailler entre les deux Congos, le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Mais c'est papa, il lui arrivait parfois d'être au Congo Brazzaville alors que son église est du côté de Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui se faisait? C'est papa, c'est pour monnaie. Il pouvait quitter le Congo Brazzaville pour venir au Congo Kinshasa rien que pour participer au culte de son église. C'est pas parce que il est phénoménal ou quoi, non. Mais c'est juste parce que il aimait Dieu. Donc, il est très important, si tu veux réussir ta vie tant que jeune, d'aimer Dieu. Dieu est la priorité et la base. C'est lui qui donne. Toute la richesse qui est là, c'est Dieu qui donne. Donc si tu aimes Dieu, si tu travailles pour Dieu, toutes les autres bénédictions qui est l'argent et tout ce qui vient avec, viendra avec toi. Donc aime Dieu, tu réussiras dans ta vie. La deuxième des choses que j'ai appris de la mort de ses papas, c'est de travailler. Ses papas, on l'a dit, c'était un bosseur. Il bossait comme pas possible. Travaillez dur, les amis. Ne vous prenez pas à des distractions, surtout ici à Kinshasa, malheureusement, les lotos, les jeux winner et tout. Prends la lyre excellente dans la vie des jeunes. Les jeunes trouvent que c'est un boulot. Or que ce sont des choses qui détruisent. Ce sont des choses qui sont juste des jeux d'hasard. Réussir ta vie n'est pas un jeu d'hasard. Alors tu ne pourras pas te comparer à un jeu d'hasard pour la réussite de ta vie. Donc il est très important de travailler. Alors aujourd'hui, avec l'arrivée de l'Internet, de l'intelligence artificielle, il n'est pas seulement favorable de travailler plus dur, non. Mais il est très favorable de travailler intelligent. Parce que pour arriver à un autre cap de ta vie, pour toucher un autre cap de ta vie, il te faudrait travailler intelligemment. Pas seulement travailler dur. Parce que si pour travailler dur, c'est résumé à la réussite de la vie, tout le monde allait devenir des millionnaires. Sortez à Kinshasa, vous allez voir des porteurs qui travaillent dur. Mais pourquoi ils ne sont pas des millionnaires? Parce que la réussite ou l'abondance financière ne se résume pas seulement à travailler dur, mais par contre à travailler intelligemment. Donc, travaille intelligemment et tu feras partie des personnes qui vont réussir dans sa vie. La troisième des choses que j'ai appris de la mort de ses papas, et c'est une chose très importante pour moi, en tout cas, c'est de donner autant que tu reçois. Vous savez, la nature nous donne, personne qui donne. Quelque part dans la Bible, il est dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Donc, quand Dieu t'ouvre des portes et qu'il te donne la richesse, ne ferme pas le même, donne aussi. Ce papa était une personne aujourd'hui qui a impacté la vie de beaucoup de gens. Au tel point que son pasteur a enlevé les noms de son école et il a mis les noms de ces papas-là. Vous imaginez un peu ce que je veux vous dire. Donc les amis, donnez autant que vous le recevez. Si Dieu vous donne, c'est parce qu'il veut qu'au travers de toi, tu puisses donner aussi aux autres. Parce que Dieu bénit qu'au travers des hommes. Dieu te bénit pour que toi ensuite, tu puisses ouvrir des portes à d'autres personnes. Alors, ça ne sera pas nécessaire de gagner de l'argent, de bénéficier de l'argent, mais de ne pas donner en retour. Vous voyez pas ce que je veux dire? Donc il est très important de prendre de l'argent, de gagner de l'argent et aussi d'aider les autres, de rendre la vie des autres facile.
Et c'est ça même qui sera ta récompense un jour si tu mourais. En tout cas, c'était un peu ça, la leçon que j'ai tirée de la mort de ce papa qui m'a autant inspiré. Il m'a beaucoup challengé. Je l'ai beaucoup apprécié de lui, même si on ne s'est jamais parlé. Mais je l'ai beaucoup aimé, ce papa. Mais aujourd'hui, Dieu l'a repris, que son âme repose en paix. Voilà un peu ces 3 conseils que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à les partager à un ami, à un collègue qui aspire au succès. Ne l'envoie pas à une personne qui n'aspire pas au succès. Une personne qui ne veut pas réussir, ne l'envoie pas. Laisse-le. Mais envoie à une personne qui veut réussir, qui veut changer sa vie. J'espère que cette vidéo t'aidera à prendre soin de toi, de savoir où tu veux aller, comment t'orienter pour la réussite de ta vie. C'était Ipa Massam qui t'ai parlé. Et comme j'aime toujours le dire, que la victoire soit notre partage et que Dieu nous bénisse.